La fête de Sainte Marie-Madeleine au monastère Saint-Michel. Esta manhã nós celebramos a festa de Santa Maria Madalena aqui no Mosteiro Saint-Michel du Var. Voilà, et il y avait dans l'assemblée une dame du Brésil qui était là, donc j'ai pu la recevoir et parler un petit peu avec elle. E havia uma pessoa do Brasil nesta liturgia, e ele pôde então recebê-la e conversar um pouquinho com ela. Donc c'était une belle synchronicité avec la rencontre de ce soir, hein. E isso foi uma bela sincronicidade com o encontro dessa tarde. E eu creio que ela está aqui conosco, conectada. É a Verusca. Voilà mes amis, donc nous allons partager un temps ce soir Então, meus amigos, nós vamos partilhar esse tempo esta tarde en lien avec ce temps liturgique de la célébration de la fête de Sainte Marie-Madeleine, em ligação com esta celebração litúrgica da festa de Santa Maria Madalena, en lien avec les temps d'aujourd'hui. mas também em ligação com os tempos de hoje. Nous avons essayé toujours avec Père Francisco et Claudia d'organiser des rencontres pour mieux accueillir et comprendre les temps actuels. Nós tentamos organizar, com Francisco e Cláudia, tempos de encontros, com temas que nos ajudassem a melhor compreender estes tempos da agora. Vous vous rappelez toujours cette phrase que nous avions déjà approfondie lors de retraites au Brésil, Vocês se du lembram, philosophe catholique vocês se lembram desta frase que nós já tínhamos recordado nos nossos retiros aqui no Brasil, deste filósofo católico, Jean Guiton, Jean Guiton, hein, qui déclarait, vous vous rappelez, certains se rappellent de cette phrase, l'humanité approche, alors c'était il y a 30 ans maintenant, il y a 30 ans, Então, essa frase que ele dizia há 30 anos e que vocês vão se recordar bem, ao, l'humanité approche d'un point vertigineux a humanidade se aproxima de um ponto vertiginoso, où elle aura à faire un choix radical entre onde ela, la métastrophe et la, onde ela terá que fazer uma escolha radical entre a metástrofe e a, et catastrophe. e a catástrofe. La mutation des consciences A mutação das consciências et le suicide cosmique. e o suicídio cósmico. Aujourd'hui, nous le savons à travers tout ce que nous vivons au cœur du monde, au Brésil ou en France, E hoje nós sabemos, por tudo que nós vivemos no coração do mundo, na França, no Brasil, nous n'approchons plus de ce point, nous y sommes. nós não nos aproximamos mais deste ponto, nós já estamos nele. Les temps sont là, E os tempos aí estão, avec tout un ensemble d'événements très forts que nous vivons aujourd'hui. com um conjunto de acontecimentos muito fortes que vivemos hoje. Au niveau sanitaire, bien sûr, No nível sanitário, seguramente, mais aussi au niveau de toute l'arrière-plan des catastrophes écologiques, mas com o plano de fundo da catástrofe ecológica. et puis aujourd'hui, particulièrement en Occident, beaucoup de débats autour de la liberté. E também, ainda hoje, esse debate muito quente em torno da liberdade. Avec, vous savez, aujourd'hui en France, la création de ce pass sanitario, avec tous les protocoles donc, de contraintes aussi qu'il y a. E com essa criação desse passaporte sanitário, com todas as confusões que isto gera.
avec donc des discours très différents, très tranchés, très clivés, dans le monde politique, dans le monde médical, dans le monde juridique, beaucoup de tensions, beaucoup de débats contradictoires. E muitos debates contraditórios no mundo sanitário, no mundo político, e são discursos fortes que vão gerando cada vez mais divisões. Et beaucoup de manifestations aussi de par le monde aujourd'hui, hein. E muitas manifestações por toda parte no mundo. Donc l'humanité est vraiment un carrefour de l'évolution, nous l'avons rappelé beaucoup ensemble. E o mundo se encontra, L'humanité se trouve a humanidade se encontra numa l'humanité se encruzilhada. trouve à un carrefour de son évolution. E, portanto, numa encruzilhada de evolução, Qui nous appelle à des choix clairs. que nos pedem, então, escolhas claras. Voilà, vous rappelez, je vous l'avais déjà dit, Você se lembra, eu já disse, face à la situation actuelle mondiale, diante da situação atual, mundial, l'éco-philosophe Johanna Mechi, qui est américaine, a ecofilósofa Johanna Messi, que é americana, montre 3 scénarios possibles. ela mostra 3 cenários possíveis. Premièrement, Primeiramente, la poursuite du cours habituel des affaires. a sequência de tudo que aí está, dos atuais negócios, na atual situação. En anglais, on parle de business as usual. C'est le scénario du déni. Esse, então, seria essa continuação desse cenário de negação. Nul besoin de revoir notre mode de vie. Nenhuma necessidade de rever o nosso modo de vida. Grâce à son intelligence et à la technoscience, à la technologie, Graças à tecnociência, graças à sua inteligência, avec la pensée transhumaniste qui est là aussi, com o pensamento transhumanista que aí está, l'être humain trouvera des solutions aux problèmes. o ser humano vai encontrar solução para os problemas. Finalement, dont la gravité doit être relativisée. Portanto, a gravidade de todas as coisas deve ser relativizada. Le deuxième scénario, O segundo cenário c'est le scénario qu'on appelle la grande désagrégation. é o cenário da grande desagregação. C'est le scénario de la lucididade. É o cenário da lucidez. Nous prenons conscience des désastres écologiques, Nós tomamos consciência dos desastres ecológicos, climatiques, climático, sociaux, sanitaires, sociais, sanitários, mais avec souvent le découragement et l'impuissance mas d'agir. em seguida este desencorajamento em relação à vida. Et parfois avec beaucoup de colère et de tristesse, même de désespoir. Mas também muita raiva, muita cólera, tristeza e desespero em relação à situação constatada. Le troisième scénario, O terceiro cenário c'est ce que Johanna Messi appelle le changement de cap. é aquilo que Johanna Messi
chama de mudança de direção, mudança de rumo. The Great Turning en anglais. Esse ponto de viragem. Et c'est le scénario de l'espérance. E este é o cenário da esperança. L'aventure essentielle, sans doute, du temps présent. É a aventura essencial do tempo presente. Et nous nous engageons vraiment au niveau collectif et personnel E aí nós nos engajamos verdadeiramente no sentido pessoal e coletivo pour la transition d'une société de croissance aujourd'hui destructrice no sentido dessa humanidade que vai no sentido de um crescimento destruidor vers une société qui soutient la vie. na direção nós vamos dessa sociedade para uma sociedade que sustenta a vida. Et donc, derrière tout cela, à travers ces modifications des lois environnementales, E, portanto, por detrás de todas as modificações dessas leis do meio ambientais, tous les engagements citoyens qui sont les nôtres, todos os nossos compromissos de cidadãos que são os nossos, tout un ensemble d'éco-gestes, de gestes écologiques dans tous les domaines de notre vie, todo um conjunto de ecogestos em todas as áreas da nossa vida, mais doivent vraiment s'accompagner d'un changement de conscience très profond. deveriam ser acompanhados, então, de uma mudança de consciência, uma mudança muito profunda. D'œuvrer comme une sage-femme collective. Deveria ser como uma parteira coletiva, pour que s'ouvre un nouveau chapitre de la vie sur Terre. para que se abra um novo capítulo da vida sobre a Terra. Et je crois que c'est là que peut-être nous pourrions rejoindre l'image ou l'archétype ou l'image historique de Myriam de Magdala. É aqui que nós encontraremos, então, a imagem de Miriam de Magdala. Myriam de Magdala a vécu à un moment donné dans l'histoire Miriam de Magdala viveu num determinado momento da história où, en tant que disciple du Christ, elle a participé à la grande Pâque du Christ, le grand passage. Enquanto discípula, ela participou da grande Páscoa do Cristo, a grande passagem, à travers la mort-résurrection du Christ. através da morte e ressurreição do Cristo. Aujourd'hui, certains disent que nous vivons collectivement une Pâque des nations. Alguns vão dizer que hoje nós vivemos coletivamente uma Páscoa das nações. Nous l'avons déjà abordé ensemble lors de retraites. E nós já abordamos esse tema em dos retiros. Ce que nous vivons actuellement, mes amis, O que nós vivemos atualmente, meus amigos, de difficile, desse modo tão difícil, de très douloureux, de muito doloroso, percuté par ce qu'on appelle l'adversaire ontologico à travers le coronavirus, percutados por este adversário ontológico que é o vírus, est une œuvre divine. é, na verdade, uma obra divina. Comme si l'Esprit Saint Como se o Espírito Santo venait ébranler l'inaccompli du monde viesse abalar aquilo que está incompleto na obra do mundo, l'inconscient du monde
o inconsciente do mundo, ce qu'on appelle symboliquement les grandes eaux du monde, les eaux inconscientes du monde, aquilo que nós chamamos as águas inconscientes do mundo, pour véritablement changer la conscience de l'humanité. para mudar verdadeiramente a consciência da humanidade. Nous avons depuis trop de temps fonctionné dans l'ignorance, dans la violence, Há muito tempo que nós estamos funcionando na ignorância, na violência, en piétinant les lois de la conscience, les lois de Dieu. pisoteando as leis da consciência, as leis de Deus. Et vous le savez, nous sommes en train de vivre les conséquences de tout ce que nous avons semé depuis l'avènement du paradigme de la modernité. E nós estamos vivendo as consequências de tudo aquilo que semeamos com o paradigma da modernidade. Père Francisco, tu pourrais me donner accès au diaporama par rapport Sim, à l'écran partagé? partilhar a tela. Oui, oui, on y va. Voilà, comme ça, je vais pouvoir maintenant, il y a que 2 diapositives ce soir, donc il n'y en a pas beaucoup, mais peut-être avoir accès si c'est possible, hein? Oui, ça va. Ouais, très bien. Voilà, são alguns slides que o Monsenhor Martin tem para partilhar conosco. Donc, mon propos maintenant est d'essayer de relier l'histoire personnelle de Myriam de Magdala avec ce que nous traversons aujourd'hui comme archétype important pour nous aider à traverser ce que nous traversons. O meu propósito nessa tarde é ligar a história pessoal de Madalena com aquilo que nós vivemos coletivamente nos tempos de hoje. À travers des postures, à travers des attitudes qu'on retrouve dans l'Évangile, Através de posturas, através de atitudes que nós encontramos nos evangelhos, quel pourrait être son message pour les temps d'aujourd'hui? qual poderia ser a mensagem dela para os tempos de hoje? Pour nous aider à tenir debout dans la tempête. Para nos ajudar a nos mantermos de pé na tempestade. D'abord, se rappeler que son nom en hébreu, Primeiramente, Marie-Madeleine, vient de, lembrar que o seu nome em hebraico vient donc de son nom qui est Myriam de Magdala. vem, portanto, do seu nome que é Miriam de Magdala, ou Magdala. Voilà, dans la tradition provençale, vous savez qu'elle est la sœur de Marthe et Lazare. Na tradição da Provence, ela é irmã de Lázaro e de Marta. Et son nom en hébreu, Myriam, e o seu nome em hebraico, Miriam, signifie littéralement Resh Maïm, le principe des eaux. Significa Resh e, portanto, Maim, as águas. Maïm. Resh Maim, as águas. C'est un nom qu'elle partage. Principe des eaux. É um nome através do qual ela partilha o princípio das águas. Nom qu'elle partage avec beaucoup de femmes de la Bible, Myriam. Nome que ela partilha com muitas mulheres na Bíblia, este nome Miriam. Alors, ce nom
peut contenir l'idée d'amertume, mara, E- Esse nome pode conter essa noção de amargura, mará em hebraico, mais surtout ce nom désigne les eaux primordiales, maïm, mas, sobretudo, o seu nome designa as águas primordiais, Maim, hein, ce qu'on appelle donc l'inconscient aujourd'hui, aquilo que chamamos hoje de o inconsciente, qui est une véritable matrice intérieure à tout être humain que é uma verdadeira matriz interior de todos os seres humanos et qui est habité d'énergie inaccomplies, sauvages, constituée de nos animaux intérieurs. que é habitada por essa energia selvagem que constitui todos os nossos animais interiores. Donc, ces eaux sont le symbole de nos profondeurs encore inconscientes. Portanto, essas águas são o símbolo do nosso inconsciente interior, Parce que non encore épousé. porque ainda não esposado, assumido. Et ces eaux, cet inconscient propre à chaque être humain, E estas águas, este inconsciente próprio de cada ser humano, ces eaux resteront stériles et amères estas águas permanecerão estéreis e amargas, ou deviendront source de vie onde elas se tornarão fonte de vida, selon ce que fera la femme de ses eaux intérieures. ou então elas vão se tornar essa fonte de nova vida, conforme nós estamos, tipo, repetemos, senhor? En fonction de ce que les personnes feront de ces eaux intérieures. Em função daquilo que as pessoas farão desta água. Si la personne que nous sommes pénètre ces eaux intérieures, son inconscient, dans un chemin de rencontre avec ses propres profondeurs, Se as pessoas permanecem inconscientes neste caminho de encontro com as suas águas interiores, si on transforme notre inconscient, se transformamos nosso inconsciente, si on pénètre notre intériorité, se penetramos nossa interioridade, ces eaux intérieures vont devenir source de vie. estas águas interiores vão se transformar em fonte de vida. Mais si on oublie notre inconscient, si on le méprise ou si on ignore ces énergies animales qui nous habitent, E se nós ignoramos, se nós desprezamos estas energias interiores, ces énergies vont être épousées, dévorées par le faux époux diabolique. estas águas vão ser devoradas pelo falso esposo diabólico. Et c'est pour ça que Myriam est en fait l'archétype de cette humanité que nous sommes tous aujourd'hui. E é por isso que Miriam é esse arquétipo dessa humanidade que somos todos nós. Une humanité qui est désormais possédée de tout un ensemble de mouvements de mort qui l'habitent dans les profondeurs. Uma humanidade que agora, então, é possuída por toda uma energia de morte da agora em diante. Myriam de Magdala dans son chemin intérieur, Miriam de Magdala, no seu caminho interior, est l'archétype de cette humanité collective que nous sommes aujourd'hui. ela é o arquétipo
dessa humanidade coletiva que somos todos nós hoje. Une humanité collectivement encore immature, inconsciente, Uma humanidade ainda coletivamente imatura, inconsciente, i- ignorante de ces forces qui l'habitent. ignorante ainda desta força que o habita, que a habita. Hein, cette humanité possédée par des forces de mort. Esta humanidade possuída por forças de morte. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. E é isso que nós vivemos hoje. À travers les conséquences d'une pensée collective Através das consequências de um processo coletivo qui a oublié le lien avec l'époux divin, que, avec la conscience, que esqueceu a ligação com o esposo divino, avec la conscience, com a consciência, nous avons généré un monde de chaos, de désordre. nós geramos um mundo de caos, de desordem, Avec une science sans conscience. com um mundo sem consciência, Hein, avec des systèmes de pensée politique ou sociétale qui est complètement coupé de ses racines de lumière, ses racines divines. com esses sistemas políticos cortados desta fonte divina. Et nous vivons vraiment les conséquences aujourd'hui collectives de cette humanité habitée de ces forces de mort, sans conscience. E nós vivemos hoje as consequências desta humanidade habitada por essas forças de morte. Des forces de convoitise, d'avidité. Por essas forças de cobiça, de avidez. Dans le langage de l'Apocalypse, ce sont des forces qui sont inspirées par le dragon, par ces forces de mort, ces forces de division, ces forces de néantisation. No livro do Apocalipse, são essas forças de aniquilamento, de força. Tu pourrais répéter, monsieur, des forces de... Des forces de division. Tu m'entends pas, Père Francisco? Non, tu m'entends mal? Quelquefois, ça coupe un peu, mais ça va. Ah oui, c'est ça. Oui. D'accord. D'accord. Oui, des forces de division, des forces diaboliques. E forças de divisão, forças diabólicas. Nous sommes vraiment aujourd'hui au cœur d'un grand combat dans les entrailles du monde. Nós estamos hoje no coração de um combate, nas entranhas do mundo. Et les forces de division sont très importantes aujourd'hui. E as forças de divisão são muito fortes, muito nos dias de hoje. Des forces de, je dirais, c'est ça, des forces qui nous endorment, des forces qui nous maltraitent. Nous sommes vraiment aujourd'hui dans un climat très particulier au niveau collectif. Nós estamos num clima muito particular, porque são forças que nos fazem cochilar, né? Forças que enfim, nos paralisam. Une humanité qui, en perdant le lien avec le divin, avec ses racines célestes et divines, É uma humanidade que, perdendo as suas raízes celestes, divinas, est devenue, dans le sens biblique, une humanité adultère qui s'est trompée d'époux. tornou-se então uma humanidade adúltera que se enganou, que trocou de esposo. Aujourd'hui, ce que nous vivons, E o que nós vivemos hoje
C'est un profond changement de cap É uma profunda mudança de rumo pour que l'humanité retrouve ses racines célestes. para que a humanidade reencontre as suas raízes celestes. Et Myriam de Magdala, E Miriam de Magdala, qui s'est longtemps perdue dans sa vie, que por longo tempo perdida na sua vida, dans la désorientation de son désir, pela desorientação do seu desejo, habitée de ces 7 démons dont parle l'Évangile, habitada por estes 7 demônios dos quais fala o Evangelho, lorsqu'elle a été rencontrée par le Christ, quando ela é então encontrada pelo Cristo, a vécu un moment bouleversant, un moment de conversion totale de son cœur. neste momento de tanto transtorno na sua vida, este momento de conversão na sua vida. Nous ne savons pas comment cela s'est passé, Nós não sabemos bem como isso aconteceu. elle a entendu une parole de Jésus, plusieurs paroles sans doute, Ela ouviu as palavras de Jesus, várias palavras, sem dúvida. Jésus l'a regardée, Jesus a olhou et dans son regard, e no seu olhar, il a permis à ce que toutes les tours de construction, tous les mécanismes de survie, de construction qu'avait érigé Myriam de Magdala inconsciemment, e que faz com que todas aquelas torres que foram construindo Miriam de Magdala, todas essas torres caíssem. des tours d'illusion, Torres de ilusão, tours de prétention, torres de pretensões, tours de séduction, torres de sedução, tous ces processus de survie égocentrique todo este processo de sobrevivência egocêntrica que nous mettons en place dans notre vie personnelle, que nós estabelecemos na nossa vida pessoal, mais également dans nos sociétés, mas também, igualmente, na nossa sociedade, tout s'est effondré. tudo se desmorona. Et c'est à ce moment-là, vous le savez, où nous la Yeah. retrouvons chez Simon le pharisien, au pied Yeah. de Jésus. E é neste momento, então, que nós vamos encontrá-la aos pés de Jesus na casa de Simão. Elle a été percutée par le regard de Jésus. Ela é, então, perscrutada, ela é atravessada por esse olhar de Jesus. Dans son regard, elle s'est découverte pour la première fois peut-être aimée. Pela primeira vez, talvez, neste olhar, ela se vê verdadeiramente amada. Totalement emportée dans l'errance de son désir, Totalmente levada pela errância do seu desejo, Myriam cherchait désespérément la fraîcheur de l'eau vive. ela procurava desesperadamente o frescor da água viva. Et voici qu'un jour, elle découvre le beau visage de la source. E eis que um dia ela encontra o belo rosto, o belo semblante da água, da fonte da água.
à travers toute la construction de ces tours, Através da construção de todas essas torres, il y avait au milieu de ces tours personnelles havia no meio dessas torres pessoais un grand vide plein de détresse. havia um grande vazio, cheio de angústias, tristezas. C'est ce vide que nous ressentons tous les uns et les autres, É un este, vide abyssal d'un manque, de ce manque. é este vazio que todos nós sentimos, este vazio da falta. Nos âmes ont été créées pour l'infini. Nossas almas foram criadas para o infinito, Dans un désir d'infini, num desejo de infinito, que seul l'infini pourra combler. que somente o infinito pode satisfazer, Qu'aucune réalité finie ne pourra combler. que nenhuma realidade finita poderá satisfazer. Et aujourd'hui, nous vivons à travers les grands événements de société E hoje nós vivemos através dos grandes acontecimentos da sociedade l'effondrement de tous ces repères finis. o desmoronamento de todas essas referências finitas, Pour se rappeler que nous sommes créés pour l'infini. para nos lembrar que nós somos criados para o infinito. Et c'est ainsi que sous le regard de Yeshua, E é assim que, sob o olhar de Yeshua, Myriam Miriam voit clair désormais. vai ver claramente a partir de agora. Elle se rend compte combien elle s'est trompée. Ela então se dá conta do quanto ela se enganou, Combien elle a pu tromper. como ela pôde se enganar tanto, Comment elle a été trompée. e como também ela foi enganada. Elle savait à ce moment-là, dans le plus profond de son cœur, Ela sabia, no mais profundo do seu coração, que neste momento qu'elle avait raté la cible de l'amour de la vie. ela errou o alvo do amor da vida, Qu'elle était pécheresse. que ela era pecadora, Et elle demande pardon. e ela pede perdão. Pardon, Seigneur, pardon. Perdão, Senhor, perdão. Pardon pour la création. Perdão pela criação. Ce monde aujourd'hui dans lequel je vis, Este mundo no qual eu vivo hoje, j'y ai participé. eu dele participei. Il n'est pas extérieur à moi. Ele não é exterior a mim. Je l'ai engendré quelque part. De alguma forma, eu o gerei. Et la première posture que nous demande Myriam de Magdala pour les temps d'aujourd'hui, E o primeiro gesto, a primeira postura que Miriam de Magdala nos pede para os dias de hoje c'est cet agenouillement intérieur, humble, é este ajoelhamento, este ajoelhar-se interno, nesta humildade, esse humilde estar de joelho, pour demander pardon para pedir perdão. à la terre-mère, Pedir perdão à Terra-mãe, à tous les vivants, a todos os viventes, mais surtout au Seigneur,
à la source créatrice de toutes choses. mas sobretudo ao Senhor, fonte criadora de todas as coisas. Myriam comprend à ce moment-là, aux pieds de Jésus, Miriam compreende, neste momento, aos pés de Jesus, que sa vie entière que toda a sua vida, finalement si insolente et en apparence si libre, e aparentemente tão livre, tão insolente, lui apparaissait à ce moment-là un esclavage. Elle était en état d'esclavage et elle l'ignorait. e ela ignorava que, na verdade, isto agora, como lhe aparece, como uma escravidão. Et en même temps, elle se savait pardonnée dans le profond du cœur. E, no entanto, ela se sabia perdoada no fundo do seu coração. Et elle sut désormais qu'elle était libre. E ela soube, doravante, que ela era livre. Sa solitude était brisée. Sua solidão foi quebrada. Elle ressentait à ce moment-là qu'elle n'était plus orpheline puisqu'elle était fille de Dieu. E, neste momento, ela se vê não mais órfã, porque ela é filha de Deus. Cet agenouillement intérieur, c'est le Este, grand retournement. este ajoelhar-se interiormente é o grande retorno, a grande virada. C'est ce qu'on appelle, vous savez, en hébreu, teshuva. É aquilo que vocês sabem, em hebraico nós chamamos de teshuva. En grec, metanoia. Em grego, metanoia. En latin, penitentia. Em latim, a penitência. En fait, cette posture de l'agenouillement de Myriam de Magdala, De fato, essa postura de se colocar de joelhos de Miriam de Magdala doit féconder l'âme collective humaine. deve fecundar a alma coletiva humana. Au cœur de la profonde crise que nous vivons aujourd'hui. No coração da profunda crise que nós vivemos hoje. Ce que nous vivons aujourd'hui O que nós vivemos hoje est d'abord et avant tout la conséquence du péché de l'homme. é, antes de tudo, primeiramente, antes de tudo, consequência do pecado do homem. Nous avons besoin d'un renversement complet de perspective. Nós temos necessidade de uma completa inversão de perspectiva. Et l'éveil des consciences peut se faire par des réunions ou des conférences internationales. E o despertar de consciência pode ser feito por conferências internacionais. Mais ce dont nous avons le plus besoin, Mas aquilo que nós temos mais necessidade c'est d'un baptême des larmes. é, na verdade, um batismo de lágrimas. Le maître bouddhiste Thich Nhat Hanh O mestre budista Thich Nhat Hanh dit la parole suivante. diz a seguinte palavra: Ce dont nous avons le plus besoin pour sauver la terre, o dom do qual mais necessitamos para salvar a terra c'est d'écouter en nous les échos de la terre qui pleure,
d'écouter en nous é escutar em nós os ecos da terra que chora. c'est ce retournement intérieur. É, portanto, este retorno interior. Écouter en nous la Escutar em, souffrance, les souffrances de escutar la em terre nós, qui pleure. escutar em nós os sofrimentos da terra que chora. Mais écouter aussi en chacun d'entre nous les souffrances d'un Dieu qui pleure. Mas escutar também em cada um de nós o choro de um Deus o choro de um Deus. Aujourd'hui, des icônes, des statues du Christ ou de la Vierge Marie pleurent des larmes. Hoje, ícones da Virgem Maria choram. Où es-tu, Adam? Où es-tu, Adam? Que fais-tu de la vie qui t'a été donnée? Onde estás, Adão? Que fizeste da vida que eu te dei? Ce grand retournement est une posture importante. Este grande retorno é uma postura importante. Annick de Souzenel, dans la conclusion de son dernier livre, Annick de Le Grand Souzenel, Retournement, Annick de Souzenel, na conclusão do seu último livro que se chama O Grande Retorno, A Grande Virada, nous avons à nous relier de toute urgence nós precisamos nos religar com toda a urgência à la source même de la vie. à própria fonte da vida. Nous ne pouvons plus fuir Nós não podemos mais fugir, mais nous retourner vers la source. mas voltar à fonte. Première posture, ce grand retournement aujourd'hui qui nous est demandé par le Seigneur à travers la présence de Myriam de Magdala. Essa primeira postura que nos é pedida pelo Senhor, este grande retorno através de Miriam de Magdala. Et à travers ce grand retournement, e através deste grande de retorno, l'humanité est remise en marche. A humanidade se recoloca em marcha, a caminho. Elle redevient pèlerine, pèlerinage. Ela se torna peregrina. Na sua quitte la peregrinação. mort et choisit la vie. Quitte la mort et choisit la vie. Deixa a morte e escolhe a vida. Et va vers toi-même. E vai para ti. Plonge dans ce grand exercice de la discipline, d'être disciple de la voie de l'amour. Mergulha nessa grande disciplina da via do amor. Et ça va te conduire vers de l'inconfort, vers de la désécurisation. E isso vai te conduzir a desconfortos, a insegurança. Mais c'est cette discipline de faire un vrai choix de vie, un choix de l'amour. Mas é essa disciplina de fazer uma verdadeira escolha de vida, uma escolha de amor. Et à travers l'histoire personnelle de Myriam de Magdala, e através da escolha de Miriam de Magdala, ça va se signifier à travers quatre attitudes différentes ou quatre attitudes complémentaires. Isso vai se mostrar através de 4 atitudes complementares.
D'abord, très important dans l'attitude de Myriam de Magdala. Primeiramente, muito importante na atitude de Miriam de Magdala, Après ce grand travail intérieur de retournement, ou en tout cas ce grand pardon divin qui a été donné à Myriam de Magdala. após este grande trabalho do retorno, este grande perdão que é dado a Miriam de Magdala, C'est toute la voie maintenant de l'assise silencieuse. é todo o trabalho agora do assentar-se silenciosamente. Pour les temps d'aujourd'hui, Para os tempos de hoje, dans les grandes contractions souffrantes du monde, nesta grande contração de sofrimento do mundo, la posture de Myriam de Magdala qui est assise aux pieds de Jésus et qui écoute Jésus est Essa- muito importante. a postura silenciosa de Miriam de Magdala, sentada aos pés de Jesus, isto é muito importante para os tempos de hoje. La voie de la prière, de la méditation quotidienne, 2 fois par jour, matin et soir, par exemple, est un exercice très important aujourd'hui. Portanto, essa prática 2 vezes por dia, de manhã e de noite, isto é muito importante nos dias de hoje. Pour construire cet axe d'une grande force intérieure. Para construir este eixo de grande força interiormente. Nous sommes traversés par beaucoup d'émotions. Nós somos atravessados por muitas emoções, de multiples événements qui nous font monter de la tristesse, de la colère, de l'impuissance. tantas situações que fazem subir em nós cóleras, tristezas. Il nous faut construire cet axe terre-ciel en chacun d'entre nous. É preciso construir este eixo terra e céu em cada de nós. Il nous faut plonger dans la présence du Christ, mes amis, plus que jamais. Mais do que nunca é preciso para todos nós mergulharmos na presença do Cristo, meus amigos. La solution à tout ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde, la solution, l'issue est spirituelle. A solução para os tempos de hoje, ela é espiritual. Il n'y aura pas de réponse efficace du point de vue des politiques, des médecins, des juristes. Bien sûr qu'à un niveau donné, ça va être important, mais fondamentalement, la réponse essentielle, elle est spirituelle. Em todos os níveis, jurídicos, políticos, medicais, tudo isso é válido, mas a perspectiva espiritual, ela é essencial. Retrouver régulièrement l'assise quotidienne. Reencontrar regularmente este assentar-se quotidianamente. Myriam de Magdala, aujourd'hui, elle nous dit « Assieds-toi, fais pour que le monde s'assoie, trouve la paix, plus de paix et de calme intérieur. » Miriam de Magdala vem nos dizer hoje, assenta-te, encontre a paz. Et à travers cette pratique de prière et de méditation, e através dessa prática de oração e meditação, nous allons construire ensemble une conscience collective. Nós vamos construir juntos uma consciência coletiva de sages femmes, de parteiros, parteiras, collective. Parteiras coletivas. Nous sommes entrés dans tout un travail, dans toute une étape
qu'on peut aussi, qu'on nomme un travail de douleur d'enfantement. Nós estamos neste trabalho que nós chamamos dores de parto. Nous sommes conduits vers un détroit utérin cosmique Nós estamos conduzidos num território cósmico avec des contraintes de plus en plus importantes, com exigências cada vez mais fortes, contrações cada vez mais fortes, pour quitter tout un ensemble d'anciens fonctionnements. para deixar todo modo antigo de funcionamento, Pour que ce qui est déjà mort meure vraiment. para que aquilo que já está morto morra verdadeiramente, Pour que puisse vivre enfin ce qui est en appel de vivre. para que viva verdadeiramente aquilo que é chamado a viver. Nous avons des choix clairs aujourd'hui à poser chacun et chacune dans nos vies personnelles. Em nossas vidas pessoais, cada uma, há de ter escolhas claras a serem feitas. Quitter vraiment tout ce qui n'est pas de l'ordre de la vie. Deixar tudo aquilo que não é verdadeiramente da ordem da vida. Et dans cette conscience de la prière, de la méditation, de l'accompagnement de ces mouvements d'enfantement, E na consciência desta oração, deste acompanhamento deste parto, dans cette fonction de tempérance, nesta função de temperança, c'est aussi une dimension d'intercession, de prière pour le monde, de prière pour le monde. há essa dimensão da intercessão, esta oração pelo mundo. Pour que le monde se réveille, soit conscient de ce qui est en train de se passer. Para que o mundo se desperte, tome consciência do que está se passando. Et bien sûr, à côté de Myriam de Magdala, la présence très importante, c'est celle de la Vierge Marie aujourd'hui, très importante. E ao lado da presença de Miriam de Magdala, é muito claro a presença de Maria, a mãe de Jesus. De la Vierge Marie, dans cette, voilà, dans Essa cette Virgem posture Maria, qui accompagne. nessa postura que acompanha, dans cette discipline de l'amour, nessa disciplina do amor, dans toute cette posture de prière, de méditation, essa postura de oração, de meditação, d'assise silencieuse, deste assentar-se silenciosamente, de sage-femme qui accompagne les douleurs d'enfantement, dessa parteira que acompanha essas dores do parto, d'intercession. de intercessão. Myriam de Magdala nous montre aussi une autre figure importante aujourd'hui. Miriam de Magdala nos mostra uma outra figura muito importante para os dias de hoje. Elle nous invite à prendre l'épée. Ela nos convida a pegar a espada. La voie du guerrier ou de la guerrière. A via do guerreiro, da guerreira. La guerrière de lumière. O guerreiro da luz, a guerreira da luz. Dans tout ce grand thème du combat spirituel. Em todo esse tema do combate espiritual. Myriam de Magdala. Miriam de Magdala a vécu ce combat de manière très puissante.
Ela viveu este combate de modo muito potente, muito poderoso. Elle était, elle était possédée, elle était pécheresse très profondément dans son âme à un moment donné. Ela era possuída, era pecadora num lugar muito profundo da sua alma. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, il y a eu une très profonde conversion de son âme. Logo que ela encontrou Jesus, houve uma profunda conversão na sua alma. Mais regardez comment ça se passe pour chacun et chacune d'entre nous. Mas olhemos como é que isto acontece para cada uma de nós. Nous avons peut-être par moments rencontré la conscience, chacun a peut-être vécu une expérience très forte d'éveil à l'amour. Cada certamente viveu experiências muito fortes de despertar para o amor, de lumière, de conscience, de luz, de consciência, qui nous a convertis quelque part. que de alguma forma nos converteu. Mais en même temps, nous sommes sans arrêt tentés ou testés à travers des mouvements intérieurs pour nous faire quitter cette paix, pour revenir à l'état ancien. Mas muitas vezes nós somos testados, nós somos como que atraídos para voltar a este antigo jeito de ser. Regardez comment c'est difficile de se changer, de se transformer intérieurement. Observem como é difícil de mudar interiormente. Combien il faut de temps pour se transformer. Como é preciso tempo para se transformar. Et ce qui va inspirer notre transformation, E o que vai inspirar nossa transformação c'est le désir de réaliser ce pourquoi on a été créé, c'est de répondre à l'appel de Dieu. é realizar aquilo para o que fomos criados, realizar esse desejo de Deus. C'est l'amour qui va nous rendre capables de toutes les mutations. É o amor, portanto, que vai nos tornar capazes desta mutação. Mais c'est souvent très long. Mas isso é frequentemente muito longo. Pour Myriam de Magdala, ça s'est passé très rapidement. E com Miriam de Magda, isso passou muito rapidamente. En l'espace de 2 ans, de 3 ans. No espaço de 2 ou 3 anos. Elle était tellement habitée de l'amour du Christ. Ela estava de tal maneira habitada pelo amor do Cristo. Il y avait une telle ardeur, une telle ferveur. Havia tal ardor, tal fervor. Qu'elle a permis à l'Esprit Saint de convertir son âme de manière très profonde. Que ela permitiu ao Espírito Santo converter a sua alma de modo muito profundo. Myriam de Magdala est la disciple, c'est la disciple du Seigneur qui a été le plus transformée dans son intériorité. Miriam de Magdala é aquela que mais foi transformada a partir da sua interioridade pelo Senhor. Parmi les hommes et parmi les femmes, entre os homens e entre as mulheres, c'est elle qui a entendu le plus fortement l'exigence du combat spirituel. É ela que escutou de modo tão profundo o apelo ao combate interior. La voix du guerrier, la voix de l'art martial. É a via do guerreiro, a via da arte marcial. Est aujourd'hui très importante. Ela é hoje muito importante. Myriam de Magdala
Miriam de Magdala, mais aussi l'archange Michel aujourd'hui, mas também hoje o arcanjo Miguel recrute des personnes pour un combat spirituel. ele recruta as pessoas para um combate espiritual. Nous avons reçu un message très fort au monastère autour de l'archange Michel. Nós recebemos uma mensagem muito forte em torno do arcanjo Miguel aqui no mosteiro, qui vraiment convoque aujourd'hui l'humanité à une vraie guerre spirituelle. que convoca toda a humanidade hoje a uma verdadeira guerra espiritual. Une forme de guerre sainte pour transformer son âme. Uma espécie de guerra santa para transformar a sua alma. Pour que, avec cette épée, nous transformions ces nœuds de l'âme, ces nœuds de l'ego, pour le transformer en amour libre et inconditionnel. Para que, através desta espada, nós possamos desfazer estes nós da alma, para liberar nossa alma. Os nós do ego. Myriam de Magdala aujourd'hui Myriam de Magdala nous invite aujourd'hui vraiment à prendre l'épée pour ce combat intérieur. Miriam de Magdala, hoje ela nos convida realmente a pegar a sua espada para este combate espiritual. Ce combat qui prend en main toute la matière cosmique, les entrailles du monde. Esse combate que toma nas mãos toda a energia, toda a matéria cósmica do mundo. C'est-à-dire que pour arriver à transformer nos énergies collectives et personnelles, quer dizer que para transformar nossas energias coletivas e pessoais, nous sommes vraiment invités à entrer dans ce grand mouvement de mutation, de mort personnelle, symbolique. Nós somos convidados a entrar nessa dinâmica de morte, mutação coletiva, pessoal e coletiva. C'est-à-dire, comme elle l'a vécu elle-même, de passer par la croix. Ou quer dizer, como ela mesma viveu, passar pela cruz. Prendre sa croix. Pegar a sua cruz. C'est-à-dire vivre tout ce que nous avons à vivre aujourd'hui. Quer dizer, viver tudo que temos que viver hoje. Voilà, en demandant la grâce du Christ pour traverser cette croix. Pedindo sempre a graça do Cristo para atravessar esta cruz. La force du pardon. A força do perdão. La force de la transformation intérieure. A força da transformação interior. Pour changer de perspective, de regard. Para mudar de perspectiva, para mudar o olhar. Nous sommes obligés de passer par un moment douloureux, difficile, de crucifier nos illusions. Nós somos obrigados a passar por estes momentos difíceis, crucificar as nossas ilusões. Dans une grande transformation collective. Numa grande transformação coletiva. Il n'y aura pas d'accès à une nouvelle conscience, à un nouveau monde, à une nouvelle vie, si on ne passe pas par cette phase douloureuse et difficile. Não haverá acesso a uma nova vida, uma nova consciência, sem passar por esses lugares difíceis. Et Myriam de Magdala nous rappelle aussi aujourd'hui. E Miriam de Magdala também nos lembra hoje. Pour conclure. Para concluir. Que tout ce que nous traversons aujourd'hui. Que tudo que nós atravessamos hoje. Doit être habité
d'espérance. deve ser habitado por esperança, pela esperança. Myriam de Magdala a vécu sous la croix une expérience prodigieuse. Miriam de Magdala viveu à cruz uma experiência prodigiosa qui s'est prolongée le matin de Pâques. e se prolongou na manhã de Páscoa. Elle a vu que le Christ crucifié Ela viu que o Cristo crucificado, humilié, humilhado, trahi, traído, abandonné, abandonado, a vaincu la mort. ele venceu a morte. Ce n'est pas la mort, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas l'ignorance, ce n'est pas la violence qui auront le dernier mot. Não é a doença, não é a violência, não é a morte, não é a ignorância que terão a última palavra. C'est la vie qui a vaincu la mort. É a vida que venceu a morte. Et Myriam nous rappelle qu'elle est témoin de la résurrection. E Miriam nos lembra que ela é testemunha da ressurreição. Elle porte en elle le secret de la matière glorieuse. Ela traz nela mesma o segredo da matéria gloriosa. Et elle nous rappelle aujourd'hui de tout bon. E ela nos pede hoje para resistirmos. De ne pas douter. Não duvidar Que dans le principe, tout a déjà été sauvé. que desde o princípio tudo já está salvo. Notre nature humaine a été sauvée. Nossa natureza humana foi salva. La mort a déjà été vaincue du point de vue du principe de la nature humaine. A morte já foi vencida desde o princípio da natureza humana. Nous sommes déjà sauvés. Nós somos já salvos, Mais pas encore sauvés, mas ainda não salvos, parce que ce n'est pas encore révélé ou actualisé en chacun d'entre nous. porque isso ainda não está revelado, atualizado em cada um de nós. Le Christ nous a montré le chemin. Cristo nos mostrou o caminho. Et aujourd'hui, il nous invite à prendre le même chemin que lui. E hoje ele nos convida a tomar o mesmo caminho que o dele. De par le monde, vous aurez à souffrir. Pelo mundo afora, vós sofrereis. Mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Mas conservem a coragem, eu venci o mundo. Je suis a vaincu le monde. O eu sou venceu o mundo. C'est une parole d'espérance. Esta é uma palavra de esperança, Qui est vraiment le grand message aujourd'hui de Myriam de Magdala. C'est l'apôtre des apôtres, l'apôtre de l'espérance. é verdadeiramente a mensagem de Miriam de Magdala, a apóstola dos apóstolos. D'être témoin de cette vie qui a vaincu la mort. Apóstola da esperança, testemunha desta vida que venceu a morte. Aujourd'hui, Myriam de Magdala Hoje, Miriam de Magdala nous demande d'entrer dans l'école, dans cette voie de l'amour. ela nos pede para entrar nesta escola do amor, Qui est une voie de discipline de l'amour, d'être disciple de l'amour. Esta é a via de ser discípula do amor.
à travers ce que nous avons rappelé rapidement ce soir, Através daquilo que nós lembramos agora, nesta tarde, elle nous rappelle que les temps sont là, ela nos lembra que os tempos aí estão, que les Écritures sont en train de s'accomplir, que as escrituras estão para se cumprirem, estão se cumprindo. et ce qu'elle nous É isso que ela nos ensina. ne me regardez pas moi, mais regardez-le, lui, le Christ. Não olhem Christ. para mim, não olhem para mim, mas olhem para o Cristo. Je suis venu vous dire comment l'aimer. Eu vim dizer-lhes como amar a Ele, como amar o Cristo. C'est cet amour, c'est cet amour qui va vaincre toute chose. É este amor que vai vencer todas as coisas. Plongez dans le Christ, plongez en Dieu. Mergulhem no Cristo, mergulhem em Deus. Quel que soit votre engagement aujourd'hui au cœur de la vie, Qualquer que seja o engajamento de vocês no coração da vida, à travers tout ce que vous vivez aujourd'hui, através de tudo que vocês vivem hoje, blottissez-vous dans l'Esprit Saint. deixai-vos encher do Espírito Santo. Blottissez-vous dans la Trinité, dans la présence du Christ. Se blottir, hein, blottissez-vous. Soyez protégés. Je ne sais pas comment dire, blottir. Je ne sais pas si tu vois, Père Francisco. Sede amparados pela própria Trindade. Et poser une pensée, une parole, un acte citoyen à partir de ce lieu calme, tranquille du Seigneur en vous. E tomem uma atitude de cidadãos a partir deste lugar calmo, sereno, no Senhor. Ce n'est pas pour être inactif au cœur du monde. Não se trata de sermos inativos no coração do mundo. Nous avons à nous engager dans les différentes actions au cœur du monde, citoyennes, quelles qu'elles soient. Nós temos sim este compromisso de cidadãos no coração do mundo, qualquer que seja este compromisso. Mais agissez à partir du lieu intérieur, calme, tranquille, du Christ, de l'Esprit. Mas agir no mundo a partir deste lugar calmo, sereno, tranquilo do Cristo em nós. Dans ce lieu lucide, mais plein d'espérance. Este lugar lúcido, mas cheio de esperança. Et à ce moment-là, nous participerons, voilà, de manière concrète, jour après jour, à l'avènement d'une nouvelle conscience. E aí, então, nós participamos dia após dia desta chegada de uma nova consciência. Voilà, que nous puissions continuer à prier les uns pour les autres, mes amis. Que nós continuemos a rezar uns pelos outros, meus amigos. Myriam de Magdala, mais tous les saints sont avec nous aujourd'hui. Ils sont avec nous. Miriam de Magdala, mas também os outros santos, eles estão sempre conosco, eles estão conosco hoje. Ils ont vécu des moments tellement difficiles dans leur propre vie il y a 2000 ans. Eles viveram momentos difíceis nas próprias vidas deles há 2000 anos. Et ils nous demandent vraiment, ils nous donnent rendez-vous aujourd'hui. E eles contam conosco hoje.
tous nos saints protecteurs, todos os nossos santos protetores, le monde angélique, o mundo angelical, la Vierge Marie, a Virgem Maria. mais ils sont proches de nous, mes amis, ils sont tellement proches de nous. Todos eles estão próximos de nós, meus amigos, tão próximos de nós. Ils nous demandent de prier vraiment de plus en plus profondément. E eles nos pedem orar cada vez mais profundamente. Ils nous donnent la force pour traverser tout ce que nous traversons. Eles nos dão a força para atravessar tudo que nós atravessamos. Pour donner la force, l'espérance, la confiance. Para nos dar a força, a esperança, a confiança. Et l'humilité de cet agenouillement intérieur. E essa humildade deste ajoelhar-se interiormente. Reviens à ton cœur. Volta ao teu coração. Reviens à l'amour. Volta ao amor. N'aie pas peur. Não tenha medo. Tiens bon. Mantenha-se tranquilo, forte. Relevez la tête. Ergue a cabeça. Veillez et priez. Vigiai e orai. Soyez bénis chacun et chacune. Sejam abençoados, cada cada uma. Que la divine Trinité vous comble de ses grâces. Que a divina Trindade vos cumule com a sua graça. Vous et votre famille. Vocês e as suas famílias. Voilà, et tous ceux qui sont là, présents dans leur corps de lumière, qui ont traversé, qui sont nés au ciel, tout proches de nous. Vocês e todos aqueles que no corpo de luz nasceram para o céu. Simplement quelques instants de silence Simplesmente, pour rendre la parole au silence. simplesmente alguns momentos de silêncio para devolver a palavra ao próprio silêncio. Merci de tout cœur. On n'est pas séparés, nous sommes toujours ensemble, hein, nous sommes toujours ensemble, et vraiment, voilà, même avec tous ces visages, voilà, vraiment, merci vraiment du fond du cœur, et vraiment, vraiment heureux d'avoir partagé ce moment, même si c'est vrai que peut-être, voilà, c'était des choses qu'on avait revues autour de ce personnage, mais pour les temps d'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose de très profond qui est en train de se passer. Pardon, comment dire, Sim, o Monsieur Martin está dizendo que alegria, muita alegria de encontrar todos estes rostos mais uma vez, e que estamos sempre juntos, e enfim, é muito bom partilhar todo este caminho e que aquilo que ele acabou de partilhar, talvez para alguns são aspectos já conhecidos,